Hello, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je dois vous annoncer un truc. C'est peut-être d'ailleurs la plus grande décision de ma vie. On va pas tourner autour du pot et faire durer le suspense. Je pars. Je m'envole pour 10 mois en Asie. Du coup, certains d'entre vous le savent déjà car je l'avais annoncé sur Insta. D'ailleurs, si t'es pas abonné, je t'invite à me suivre. Je partage régulièrement des petits trucs sympas, que ce soit en story ou en post. Donc, certains d'entre vous le savent déjà, cette chaîne YouTube est vouée à vous partager, entre autres, toute cette aventure, des préparatifs là-bas, l'après, plein de choses à propos de ce tour d'Asie qui démarrera en novembre. Donc vous vous doutez bien qu'à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup de vidéos préparatifs. L'itinéraire, ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut emporter, les vaccins, les visas. Et surtout, si tu as la même envie, un de ces quatre, de partir des mois visiter plusieurs pays ou quoi, et que tu as des questions que tu souhaiterais poser, je t'invite à me les poser en commentaire. J'y répondrai bien sûr. En attendant, cette vidéo sera courte, je pense, parce que c'était vraiment la vidéo pour vous annoncer le truc et voir si vous aviez des questions ou s'il y a des gens qui me regardent et qui l'ont déjà fait, qui sont déjà partis longtemps dans un pays. Donnez-moi vos conseils en fait. Voilà, je suis preneuse. Moi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai peur de louper plein de trucs. J'ai l'impression que c'est une organisation de dingue, mais en même temps qu'il faut pas être trop organisé parce que tu pourras pas suivre tout ton itinéraire. Logique, parce que ça va être un petit peu plein d'imprévus, je pense. Du coup, si t'as des conseils à me donner, que ce soit pour la planification ou quoi, let's go. En attendant, dans les prochaines vidéos, je vous partagerai tout ça, mes tips, les petites applications que j'ai trouvées, mon organisation, etc. De mon côté, j'ai déjà commencé à préparer l'itinéraire et pour vous en dire un petit peu plus sur le projet, on partirait en novembre et on rentrerait en août prochain parce qu'on a quand même pas mal de contraintes. De mon côté, je suis assez suivie médicalement parlant et donc du coup, je dois rentrer en septembre pour faire des examens. Et du coup, ça fait 4 ans qu'on parle de faire un tour du monde vraiment entier, de tous les continents, de mettre à bloc de côté et de pas rentrer. Mais en fait, la vie a décidé que il fallait que je sois malade. Et donc, je dois faire des examens en septembre et je dois voir un médecin tous les 4 mois. Du coup, on a pas mal de contraintes de ce côté-là. Je dois emporter un traitement de 10 mois que je prends tous les jours et tous les mois. Enfin, j'ai 2 médicaments. Je dois partir avec une dizaine de seringues et 10 boîtes de cachets pour que j'en ai tous les jours. J'avoue que c'est une grosse logistique à ce niveau-là puisque je dois contacter toutes les ambassades pour être sûre parce que c'est un traitement hormonal. Et je dois être sûre de pouvoir rentrer dans les pays avec et surtout de rentrer avec 10 boîtes de chaque. Je suis déjà fatiguée de ça. Je suis pas partie que je suis déjà, parce que je sais qu'on va avoir des soucis à ce niveau-là quand on va passer les douanes, j'en suis sûre. Donc j'aimerais me préparer un maximum pour pas avoir de problème à ce niveau-là. Je sais pas si toutes les ambassades vont me répondre, j'ai déjà envoyé pas mal de mails et j'ai pas de réponse. J'ai eu que une réponse. Enfin bref. Du coup, le projet, c'est ça, 10 mois en Asie. Et du coup, on rentrerait l'année prochaine. Et si ça nous a beaucoup plu, on repartirait en janvier 2027. On fait des projets sur le long terme, là. 2027 pour tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique centrale, etc. Et pourquoi pas, plus tard, l'Afrique. L'Europe, on laisse un petit peu de côté parce qu'on s'est dit, comme on habite en France, on est quand même un peu au milieu de l'Europe. Et du coup, c'est assez facile maintenant avec tout ce qui est Ryanair et tout de passer un week-end dans des pays. Donc, on va pas se concentrer sur l'Europe, mais plutôt sur l'Asie, l'Océanique. On va essayer de faire en 10 mois. L'Amérique et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et ensuite, on essaierait de faire l'Afrique, qui a beaucoup de pays qui sont déconseillés, etc. Donc il faut qu'on se renseigne, mais nous on a quand même envie vraiment de voir ces paysages-là. Donc pour l'instant c'est pas le projet. Mais je sais qu'on ira un jour, enfin c'est obligé, on veut voir, il y a tellement de choses à voir là-bas qu'on peut pas laisser ça de côté, c'est pas possible. Enfin bref, on va s'arrêter là, c'était une petite vidéo pour t'annoncer un petit peu le projet et les vidéos qui vont suivre. Du coup je pense que ça sera quand même l'itinéraire, comment je m'organise pour organiser tout ça. Voilà, ça, les vaccins, et du coup après toute une série de vidéos du style mon sac à dos, ce que j'emmène sur place, ce que je vais pas oublier, enfin voilà, des vidéos comme ça, parce qu'on part en sac à dos, du coup ça va être un petit peu l'aventure pour moi, je vous avoue. Je l'ai fait qu'une fois précédemment en Écosse et c'était 10 jours, donc bon c'était loin des 10 mois, donc ça va être un peu une première pour moi, j'appréhende pas, je sais que je suis capable. Tout le monde me dit ouais comment tu vas faire pour le maquillage, les fringues et tout, mais ça va, je vais m'en sortir, je suis pas que superficielle, je suis plein d'autres choses. Mais je peux déjà vous garantir que je vais pas laisser tomber ce côté-là, c'est pas parce que je pars en sac à dos que je vais être schlag, comme on dit chez moi. Non. Je vais essayer d'être pratique, d'emporter le moins de choses possible, mais d'emporter un petit peu de tout, voilà.
d'avoir des trucs pour sortir, d'avoir des trucs pour me faire quand même un teint, hein, finalement, de pas être un rat mort. Anyway. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire que le but étant de vous partager toute l'aventure. Donc même une fois que je serai là-bas, on va continuer ce genre de petites vidéos. Blog, des concepts. Mais j'ai toute une liste de vidéos à faire dans les pays là-bas. Je regarde énormément de vidéos comme ça de youtubeurs, de français qui sont partis à l'étranger, etc. Mais il y en a pas tellement, hein, en fait. Il y en a pas tellement, il y a les connus. D'ailleurs, je vous partagerai les chaînes si ça vous branche, que je regarde. Je regarde plus des étrangers et tout, donc je me dis que ça peut être sympa de vous partager toute l'aventure avec les galères, tout ce qui s'y passe en fait, hein, nos programmes de la journée, comment on voyait nos journées au final, comment ça s'est passé. Enfin, j'ai des idées de concepts pépites. Donc je t'invite à me suivre si tu veux partager avec moi l'aventure. On se dit à très vite pour les prochaines vidéos préparatives. Bisous!